C'est parti. Alors voilà. Donc aujourd'hui, je vous rappelle, on va parler du chapitre. Donc sur le thème 4, on va parler du son. Aujourd'hui, on va regarder comment évolue le son avec une corde de guitare, etc. Après ce chapitre-là, on aura une partie sur tout ce qui est la gamme de musique. On va en commencer un peu aujourd'hui. Donc les gammes, qu'est-ce que c'est qu'une gamme? Pourquoi est-ce qu'on a coupé les fréquences, etc. Et après, il nous restera une grosse partie sur comment est-ce qu'on enregistre un son. Donc, comment est-ce qu'on numérise un son. Et ça, ce sera la grosse partie pour finir le programme. Et après, on aura fini. Pour le moment. Donc, on va commencer par faire le livre page. Donc, on reprend le livre page 174. Donc, c'est le livre numérique. Est-ce qu'il faut que je vous redonne le lien? Ceux qui veulent. Voilà, je vous donne le lien. Donc, je vous laisse vous connecter. Ouais, si le son, vous m'entendez pas, déconnectez-vous et reconnectez-vous. Et on se retrouve page 174 du livre. Et je vais projeter aussi le truc. Alors, j'y suis. Donc pour le moment, on va tourner à comme ça. Si je vois que ça déconne trop, qu'il y a trop de monde, on va essayer de faire deux séances de première. Donc c'est-à-dire, je donnerai deux séances où on fera la même chose. Donc ne venez pas aux deux, ça ne sert à rien. Le livre, je l'ai projeté. Je vous redonne le lien. Voilà. Du coup, donc, si jamais, je disais, on est trop nombreux que ça voit pas, il faut cliquer sur la bulle dans la discussion. Donc je le mets là, mais ça ne tardera pas à cliquer dessus. Donc, le livre, je le projette, ça ira plus vite. Tac. Alors, j'y suis. Bon, je vous dirai après, mais il y aura un contrôle qui va tomber dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent. Je vais vous mettre un contrôle en ligne. Alors, on va partager, on va partir sur le livre. Je partage l'écran, donc je pourrais plus vous lire hein, pendant que je partage l'écran. Bordel, sinon, on y va. Alors, on va se mettre en plein écran. Tac. Et on va pouvoir lire tout ça. Alors, on y va. Donc on reprend les documents un par un. Attendez. Si vous me parlez en même temps, ça va pas le faire. C'est où? Je sais plus c'est où. C'est pas celui-là. On verra ça plus tard. Je suis perdu. Allez, c'est là. Attendez. Tac. 11. C'est qui parle? Non mais bonjour Léo, on s'en fout quoi. Garde-les tes bonjours. C'est pas vrai. Alors je réexplique le contrôle là, qu'on est là, avant qu'on commence. Donc je vais vous mettre un contrôle en ligne. C'est pas vrai. Oui, on s'en fout, Léo. Vous êtes 70 là. Si tout le monde dit bonjour, on va pas y arriver. Donc, je disais, vous allez avoir un contrôle à faire sur Moodle. Pour Moodle, le contrôle, il suffit de vous connecter avec soit l'ordinateur. Normalement, je vais tout faire pour que ça marche aussi pour les portables. Donc, d'ici, je vais le mettre en ligne vers juste après le cours. Là, je finirai, je rajouterai une question ou deux, puis je vous rajouterai question, donc vous pourrez aller le faire dès 4 heures, je pense, dès voilà, 3h30, 4 heures, vous pourrez finir le contrôle et commencer le contrôle. C'est un truc, donc des QCM, rien de compliqué, c'est tout sur le cours. On va se rentraîner un petit peu avant. Le lien, il y a pas, je vous enverrai le lien si vous voulez par le NT, mais de toute façon, vous allez sur Moodle, vous allez voir, il va apparaître. Vous avez jusqu'à mardi pour le faire. Vous avez le droit de le faire qu'une fois. Donc, vous avez une demi-heure pour le faire. Une fois que vous avez validé, vous pouvez plus revenir en arrière. Et comme je vous connais, et je dis ça aussi pour les premières trois en particulier, il n'y a pas moyen de pomper parce que les questions sont aléatoires et ça vous dit même pas si vous avez juste ou faux à chaque question. Ça vous le dira quand le contrôle sera verrouillé. Non, il est pas long. J'ai mis une demi-heure, ça doit le faire. Je vais vous enlever les paroles, hein.
Voilà, c'est mieux. Bon, c'est trop quoi, c'est trop. En même temps, vous êtes des boulets, c'est pas de ma faute. Allez, on y retourne. Alors, si je vous coupe tout, vous pouvez lever la main, je le verrai, quoi. D'accord? Pour le moment, de toute façon, on y va. Donc, je reprends le bouquin, là. Donc, déjà, on fait un petit résumé de ce qu'on avait juste avant au niveau du cours. Donc là, normalement, vous voyez ce que je vois sur mon écran, pas de souci. Alors, premier cours, premier chapitre, la première activité, on vous dit que le son, en fait, c'est un mix de plusieurs ondes. En fait, une onde sinusoïdale, une onde périodique, elle est caractérisée par une fréquence. Donc, par exemple, si vous prenez un diapason, il a une fréquence sinusoïdale, ce qui est de plus normal. Par contre, si vous prenez un violon, le violon, il peut faire la même note que le diapason. Mais s'il fait la même note que le diapason, ça veut juste dire qu'il a un signal qui se répète à l'identique ici, de manière identique à l'onde là. Donc on voit que la période T, c'est la même ici. Qu'est-ce qu'il a? Page 174, oui. Oui, ça compte de la moyenne. Ils sont tous prévenus par l'UNT. Alors, je disais, donc ici, vous avez une onde qui est périodique, et là aussi, vous avez une onde périodique. On voit qu'elles n'ont pas la même tête, même s'ils ont toutes les deux la même fréquence, elles se répètent à l'identique tous les mêmes moments. En fait, on se rend compte que celle-ci, elle est beaucoup plus simple que celle-ci. Celle-ci, elle a une drôle de tête. Pareil, sur une trompette, par exemple, le son est différent. Le son sur une trompette, il fait aussi voilà, la même chose. On voit que le T est toujours le même, mais le son est différent. Alors, pourquoi c'est différent? Bah, tout simplement parce que c'est une somme de fréquences. Ça, on l'a déjà vu la dernière fois. Et donc, pour trouver quelle est la note faite par l'instrument, il suffit de regarder la plus à gauche. Donc là, le plus à gauche, c'est F1. En l'occurrence, là, c'est à peu près 400, 440. Donc c'est un La. D'accord? La trompette, c'est aussi un La, parce que le premier pic, je sais pas si je peux le bouger, le bordel là, oui. Le premier pic, il est aussi ici à 440. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour la centième fois, le cours, je vous l'ai donné en fichier, vous l'avez en PDF, il est sur Moodle. Il n'y a que ça comme cours. Le reste, c'est que des activités à faire qu'on fait ensemble et qu'on corrige. Donc, il n'y a pas de cours en particulier. C'est tout sur tout. Le thème 4, vous l'avez comme d'habitude. Alors, donc je reprends, j'avance. Ça, on a vu ça la semaine dernière. Maintenant, l'activité 2 qu'on a faite, elle nous parlait de l'intensité. Et c'est là qu'il y a un petit peu de calcul. Parce qu'en fait, l'intensité, quand vous avez une source sonore qui émet du son, plus vous éloignez de la source, plus l'intensité sonore perçue est divisée. Sauf qu'elle est divisée dans un espace. Elle n'est pas divisée simplement, elle n'est pas divisée par 2 lorsque vous éloignez de 2. Elle est divisée par 4 lorsque vous éloignez de 2. Si vous éloignez de 3 fois la distance, elle est divisée par 9, 3 au carré, etc. Et donc on voit que c'est pas si simple que ça. Sauf que les intensités, si on regarde en termes de chiffres, les intensités sonores elles peuvent varier vachement. Par exemple, quelqu'un qui a une conversation à voix basse, il a une intensité sonore de ici 10 puissance moins 10 watts. Par contre, quelqu'un qui parle un peu plus fort, il a une intensité 1000 fois plus grande déjà. Une voiture, c'est encore dans une salle de classe, on est à 10 fois plus qu'une conversation normale, etc. On se rend compte que si on devait représenter tout ça sur une échelle, ça ferait une échelle extrêmement grande parce qu'on irait d'un truc à 10 puissance moins 10 à un truc, par exemple, pour une voiture de course à 1. Donc ça ferait une échelle qui aurait 10 milliards de trucs. Trop compliqué. Donc on a inventé une nouvelle échelle. Cette nouvelle échelle, c'est ce qu'on appelle le niveau d'intensité sonore. Donc l'intensité sonore, c'est le chiffre en watts par mètre carré. Et le niveau d'intensité sonore, c'est le... Comment ça s'appelle? C'est en décibels et c'est lié à une formule. Ok, Louis, tu vas me saouler, je te jure. Donc, je disais, le niveau d'intensité sonore, il est donné en décibels. Et pour y arriver, en décibels, simplement, il suffit de prendre cette formule-là. Donc, L 10 log de I sur I0. D'accord? Faut que vous, la formule-là n'est pas à savoir, par contre, il faut que vous sachiez capable de la manipuler.
Et donc pour y arriver, bah, je vais vous donner, on va repasser en tableau blanc et je vais vous montrer ce que ça donne. Oui, voilà, merci Cérine. Alors le log, justement, le log, c'est une fonction mathématique. Alors, je vous prends un exemple, d'accord? Et après, c'est à vous de le faire. Donc imaginons, je cherche quel est le niveau sonore qui correspond à une puissance de 10 puissance moins 2 watts par mètre carré. Alors je vais juste enlever les bulles là. Notification, pop-up, audio. Voilà, c'est bon, normalement ça va être bon. Oui, tu peux parler, hein. Attends, oui, attends, je te mets la parole, excuse-moi. Vas-y, tu peux parler, normalement, le micro. Ah, non, j'ai pas fait exprès d'appuyer. D'accord. Bon. C'est Alors, que, imaginons qu'on vous donne I qui vaut ça. Donc c'est une intensité sonore, c'est la puissance par mètre carré. Donc la puissance, tout simplement, c'est combien l'air appuie dessus. D'accord? Et pour calculer, en fait, pour calculer le niveau sonore, il suffit de remplacer dans la formule. Dans la formule que je vous donne là, le I0, il vaut toujours pareil, ça sera toujours donné. Le I0, il vaut 10 puissance moins 12. Il vaut 1 fois 10 puissance moins 12. Et donc dans la formule, il suffit de calculer, donc vous tapez sur votre calculatrice 10 fois log. Alors attention, là c'est un log décimal. Donc le log décimal sur votre calculatrice, c'est LOG. Il ne faut pas faire le LN. Le LN, c'est un autre log, une autre fonction mathématique. Donc faites 10 moins 2 sur 10 puissance moins 12. D'accord? Et donc on va trouver 10 fois log. Alors là, 10 puissance moins 2 fois 10 puissance, c'est un moins. 10 puissance moins 12, ça fait du 10 puissance moins 10. Vous pouvez faire la calculatrice hein, si vous n'y arrivez pas. Et donc ça, log de 10 moins 10, ça fait euh, moins 10. Et donc on va arriver... pardon, ça fait puissance 10 là. Plus 10, et donc 10 log de plus 10, ça fait 10, donc ça fait 10 fois 10. Vous vérifiez que votre calculatrice, vous allez trouver 100. Je le fais de tête, entre guillemets, mais parce que je sais que la fonction log et la fonction 10, elles s'annulent en fait. On vous demande pas de comprendre c'est quoi la fonction de log, il faut juste l'appliquer. Donc log, c'est une fonction, par exemple, si vous tapez log de 10 puissance x, ça vaut x. Et si vous prenez 10 puissance log de x, ça vaut x aussi. En fait, le log, c'est la fonction qui annule le 10 puissance. Là, par exemple, on calcule le niveau d'intensité sonore. Et donc, on voit que une puissance de 10 puissance moins 2 watts par mètre carré, en fait, ça correspond à un niveau sonore de 100 décibels. Ok, donc je vais vous donner un autre exemple, et puis à vous de me dire combien vous trouvez. Donc, on y va, je vous dis, calculez-moi l'intensité sonore correspondant à un niveau sonore de 10 puissance moins 3. Et je vous rappelle que I0 est toujours donné, I0 vaut toujours 10 puissance moins 12. Et la formule générale est toujours la même, L égale 10 puissance, je ne peux pas revenir avant, log sur I0. Je vous rappelle, hein, tout ce qui est fait là est enregistré et filmé. Donc du coup, si vous avez un souci sur un truc en particulier, vous pourrez le regarder sans problème avant. Et je vous laisse faire le calcul. Calculez-moi combien vaut L. Allez, je vous laisse 2 minutes. Attends, si je te donne la parole. Je t'écoute, Lucie. Moi, j'ai 90. Ouais. D'autres, vous trouvez ça? Bon, on fait le calcul, hein. Vous prenez votre calculatrice. Vous tapez 10 fois log LOG, le log décimal, hein, le LOG, d'accord?
fois donc 10 puissance moins 3 sur 10 puissance moins 12. Ensuite, ça fait 10 fois 10 moins 3, 10 moins 12, en fait, on remonte. D'accord? Donc ça fait 3 plus 12, donc ça fait log de 10 puissance plus 9. Et donc du coup, le log et le 10 puissance, je vous l'ai dit, ça s'annule, donc on trouve 10 fois 9, on trouve 90 décibels. Et vous voyez que là, on a diminué, par rapport à juste la question d'avant, on a fait ici, on a divisé par 1000, par 10, pardon, la puissance de départ. En divisant par 10 la puissance du départ, on a changé que de 10 décibels. Le calcul, il est écrit, je ne veux pas le répéter 200 fois, c'est juste de recopier. Vous tapez sur la calculatrice, 10 log de, etc. Mais vous ne trompez pas de log. Le ln, c'est bien c'est la différence entre ln et log. C'est pas la même chose. Ça, c'est ce qu'on appelle le logarithme népérien, et ça, c'est ce qu'on appelle le logarithme décimal. Normalement, si tu vois rien apparaître, Rémi, c'est qu'il y a un problème. Moi, j'ai écrit sur le tableau blanc en rouge et tout est écrit. De toute façon, au pire, si vous avez des bugs de connexion, des bugs d'affichage, je projette, il n'y a pas de souci. Alors, Maya, oui, on verra le cours de Pythagore, on le fait juste après. Non, j'ai pas effacé. Là, il y a tout qui est écrit encore écrit. Alors, si t'as rien, si t'en comprends rien, oui, bah il faut écouter, il faut comprendre. Il y a pas de, il y a rien à comprendre si vous voulez. En soi, il faut juste appliquer la formule. Vous avez une formule, vous tapez sur les calculatrices et c'est tout. Bon, donc ça c'est facile. Là, c'est le passage de i. Oui, c'est ça. Le projet n'est pas toujours positif, mais oui, oui. Bref. Donc là, c'est le côté facile, c'est-à-dire qu'on passe de log décimal, on passe d'une puissance à un niveau sonore. On peut vous demander l'inverse. L'inverse, c'est un peu plus coton. Donc là, on repart sur un autre truc. Par exemple, je vous dis L égale 10 décibels. On va mettre, allez, on va pas prendre 10, on va prendre un autre chiffre. L égale 50 décibels. Quelle est l'intensité sonore qui correspond à ce truc-là? C'est pas évident. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que vous allez y arriver? Donc, on y va, je corrige pour vous montrer comment on fait. J'espère que vous avez le temps de le faire. Alors, déjà, on écrit la formule. Donc, on réécrit la formule générale. Donc, c'est L égale 10 fois log, pardon, 10 fois log de i sur i0. Et nous, on cherche i. D'accord? C'est ça qu'on cherche. Notre inconnu. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Bah, déjà, première chose, on met le 10 en dessous. Donc, on se retrouve avec 50 divisé par 10. Et ça, je vous rappelle que c'est le 50, hein, est égal à log de i sur i0. Ensuite, on a donc 5 est égal à log de i sur i0. Et là, on voit que le log, il nous embête. On veut i, donc il faut qu'on l'enlève. Pour l'enlever, en fait, on fait 10 puissance. Donc je fais des deux côtés 10 puissance. Donc 10 puissance 5 est égal à 10 puissance, et je recopie tout ce que j'ai. Donc log de i sur i0. Et comme on l'a dit, le log et le 10 s'annulent. Donc on se retrouve avec 10 puissance 5 est égal à i sur i0. Et vu que i0 vaut toujours la même chose, i0 pour rappel, il vaut toujours une même valeur, il vaut toujours 10 puissance moins 12. Alors je vous rappelle qu'elle sera donnée, cette valeur. Et si on fait le calcul, on a donc 10 puissance, on a donc i est égal à 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 12, et on trouve 10 puissance
moins 7 watts par mètre carré. La formule, vous l'aurez aussi, ouais. Cette formule-là, elle est donnée. D'accord? Cette formule-là que j'encadre, là, elle est donnée. Bon. Donc vous êtes capable de faire les deux. Donc il faut vous entraîner. Il y aura une question de chaque dans le contrôle que je vais vous mettre là. Je la rajoute d'ailleurs. Et je vous donnerai la formule évidemment de I0. Bon, attends, est-ce que je peux pas vous kicker là, est-ce que vous commencez à me gonfler? Hmm. Sur un quoi? Ce sera sur ça, hein, le contrôle, ce sera sur ça, sur les fréquences, sur un niveau sonore, une intensité sonore, etc. Ce sera un QCM, oui. Vous pouvez le faire avec votre téléphone. Alors à la fin du calcul, je la refais, donc je suis obligé de tout effacer par contre, hein. De toute façon, vous avez en vidéo, donc je recommence. Fin du calcul, je vais la mettre en rouge. On avait 5 est égal à log de i sur i0. Donc je prends les puissances des deux côtés. Donc 10 puissance 5 est égal à 10 puissance, entre parenthèses, log de i sur i0. Et du coup, on a 10 puissance 5 est égal à i sur i0. Et vu que i0 vaut 10 puissance moins 12, on en conclut que i est égal à 10 puissance moins 12 fois 10 puissance 5 est égal à 10 puissance moins 7. Ok, bon. Vous avez gagné le cas. Je mute tous ceux qui me saoulent. Là, toc, c'est bon. Plus parler. Il y en a un qui veut parler, lève la main. Le 10 puissance moins 12, il est donné. Il sera toujours donné. D'accord? Le 10 puissance moins 12, il est donné. Ceux qui veulent parler, vous levez la main. Pour dire de la connerie, je vous enlève. Bon, on avance. Donc ça, c'est à du résumé. Je repartage mon écran histoire qu'on avance un petit peu. Tac. Ok. Alors, on repart sur le bouquin. Donc là, c'était ce qu'on a vu pour le moment, pas de souci. Rien de nouveau, enfin rien de nouveau, si c'est nouveau, mais on l'a déjà vu la semaine dernière. Par contre, ce qu'on n'avait pas vu, c'est l'activité suivante. Donc là, première chose, on vous montre une guitare. Alors, je crois qu'on peut cliquer sur la vidéo, faut que je regarde si ça marche. Donc si vous mettez une GoPro dans une guitare, voilà, vous voyez qu'elle vibre. Bon, on va pas écouter toute la chanson, mais voilà, vous voyez qu'il y a les cordes, en fait, elles ont une drôle de tête. Enfin, c'est-à-dire qu'elles ont pas l'impression qu'elles sont sinusoïdales, mais pas vraiment. En fait, quand on regarde dans la vidéo, on voit que les cordes sont pas du tout sinusoïdales. Je recommence, regarde, on regarde bien. Si je vous mets là, voilà, si je fais une pause, on voit que, en fait, on voit que le signal est pas tout à fait, même pas du tout correct. Pas du tout, c'est périodique, mais c'est pas un signal sinusoïdal du tout. Donc c'est bien une somme de fréquences. D'accord? C'est bien ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Nouveau. Par contre, donc ça c'est le premier document. Deuxième document, on vous dit que il existe différentes façons pour faire du son. Donc soit on peut la pincer, typiquement une corde de guitare, on la pince. On peut la frotter, un violon par exemple, on la frotte. Ou alors la frapper, par exemple un piano. Un piano, quand c'est un marteau qui tape sur une corde et qui la fait vibrer. Alors, ils vous prennent l'exemple du ukulélé. Le ukulélé, lui, il a 4 cordes. Les 4 cordes ont 4 diamètres différents. Et grâce aux clés d'accordage qui sont en haut, on peut tourner pour tendre ou détendre la corde, pour régler la corde. Pour jouer une note, il faut juste appuyer sur un des points du manche. Par exemple, si vous appuyez sur le point qui est rouge, le sol, là, par exemple, en fait, la corde, elle ne fera plus toute la longueur totale, elle fera plus que de la longueur entre le bas de la guitare et le point là. D'accord? Si vous appuyez sur le Do, c'est comme si vous posiez une corde plus longue, en fait, etc.
Et donc chaque corde a son propre mode. Ensuite, on vous explique que nous, quand on parle, ou moi quand je vous parle, en fait, on a une corde vocale. Une corde vocale, bah, tout simplement, si vous avez en photo ici, quand vous parlez, l'air va faire vibrer ces cordes-là. Alors si vous voulez, on peut regarder la vidéo vite fait. Tac. Quand vous parlez, la corde elle vibre et du coup ça fait du son. Voilà, bon appétit pour ceux qui mangent. Du coup, voilà pour la corde vocale. Et donc, dernier document, on vous explique en fait les cordes vibrantes, on étudie ça depuis très longtemps, et qui a fait attendre pardon, le XVIIIe siècle avec d'Alembert, etc. et Euler, et surtout Euler qui a fait en fait le plus gros du boulot. En fait, ils ont aussi à décomposer ce que je vous expliquais. Ils ont trouvé un moyen à partir d'une fréquence complexe, c'est-à-dire d'un son complexe, arriver à le décomposer en somme de fréquences simples, en somme de sinusoïdes. Et ça, c'est vachement pratique. D'accord? Et donc ça, l'ordinateur, c'est ce qu'il fait quand il fait un spectre. L'ordinateur, c'est ce qu'il fait. Il décompose en fait votre signal complexe en une somme de petits signaux euh, simples, sinusoïdaux. On répond aux questions. Après, on parlera des gammes de fréquences, enfin des gammes de notes. Alors, observez l'ordre des notes sur une même corde du ukulélé. Quelle est l'influence de la longueur de la corde vibrante sur la hauteur du son qu'elle produit? On repart sur le ukulélé là, ici. Tac, 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 tac. Vous levez la main, vous me demandez, hein. Que du coup, je vais peut-être remettre le son, vu que vous m'emmerdez plus maintenant. Je remets le. Tac, pop-up, audio, pop-up, audio. Attends ça, ok. Ah, non, c'est pas là, pardon, on est là. Donc ici, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc plus on va appuyer haut, comment on va être? Plus on va descendre, comment ça va être? Plus aigu ou plus grave? On voit que ça va être de plus en plus aigu. Que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, on est plus aigu ici, là. Quelqu'un veut la parole? Non? Vincent, ça va? Bon. Est-ce que je vous redonne le droit de discuter ou pas? Je vous donne le droit de publier des messages. Et si ça va pas, je les renlève. Je ne cible encore personne, n'est-ce pas? Que là, du coup, je sais pas s'il y en a qui ont des choses à me dire ou pas. Voilà, c'est bon, vous pouvez y aller. Donc, je disais, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Plus la corde, plus on va appuyer sur le bas du manche, plus la corde va être courte. Alors, je reprends sur le schéma du ukulélé pour que vous compreniez bien. Le ukulélé, c'est une guitare, d'accord? Plus ou moins qu'une guitare. Plus vous allez appuyer bas dans la corde, plus en fait, alors, si vous appuyez ici par exemple, je sais pas si je peux dessiner, si je peux dessiner avec ça. Tac. Si vous appuyez ici sur la corde, il veut pas, non il veut pas, si, il veut, il veut pas, bon, il veut pas, c'est pas grave. Bref, ce que je voulais vous montrer, voilà, ça veut pas, mais ça veut pas. Ici, oh, il me saoule. Voilà, quand vous appuyez sur le bas de la corde, Anjuli, je le mettrai comment ça s'appelle? En vidéo. Pourquoi tu pourras le regarder sur YouTube tranquillement plus tard. Alors, donc je disais, quand vous appuyez sur le bas d'une corde, en fait, la corde, elle va vibrer entre le point qui est à gauche et le point sur lequel vous appuyez. Donc, plus vous appuyez bas sur le manche de la corde, plus le son va être aigu. Et donc, on en conclut que plus la corde est courte, plus la fréquence est grande. Donc, c'est inversement proportionnel. D'accord? Ce sera pas sur YouTube, pardon, ça sera. Je vous enverrai un lien Google Drive. Vous pouvez le télécharger puis le regarder tranquillement. Donc, première question, on vous demande, observez l'influence. Ah d'accord, ça m'a fait mon dessin là, super. Alors, la notation, on efface. Si j'efface tout, ça marche, mais il veut pas. Oh, ça marche vachement bien, dis donc. Alors, je disais donc, comment est-ce qu'on fait pour effacer ce truc? Annoter, effacer. Il veut bien? Non, il veut bien, il veut bien. Alors,
Donc ici, première question, je vais le faire à l'oral et vous le ferez à la maison, ceux qui ont des questions. Désolé pour le temps, on va y arriver. Voilà. Observez l'ordre des notes sur une même corde du ukulélé. Quelle est l'influence de la longueur de la corde vibrante sur la hauteur du son? Je vous rappelle que la hauteur, c'est la fréquence du fondamental. Plus il y a une fréquence élevée, plus c'est aigu. Donc observez l'ordre des notes, tout simplement. Plus la corde est courte, plus le son est aigu. Et plus la corde est longue, plus le son est grave. D'accord? Alors ça, il n'y a même pas besoin alors j'ai pas de règle sous le coude, mais si vous avez une règle à la maison et que vous la coincez sur le bord d'une table, vous allez voir que plus elle va être courte, plus elle va faire un son aigu. Plus elle va être grande, plus elle va faire un son grave. Vous la faites vibrer sur le bord d'une table. C'est le même principe pour la guitare. Bon. Expliquer la forme complexe de l'onde sur une corde de guitare à l'aide du document 2 et 4. Alors, ça, en fait, on l'a déjà dit. La corde, en fait, pourquoi est-ce qu'elle a une drôle de tête? Tout simplement parce que c'est un son complexe. Et comme elle a un son complexe, la corde, elle va forcément être une somme de différentes fréquences additionnées, ce qu'on a déjà vu dans le chapitre, dans l'activité 1. Et donc forcément, comme c'est une guitare ou un ukulélé, on n'aura pas le même son sur un ukulélé que sur une guitare. Donc la forme de la corde va pas être la même au niveau de la vibration. Ensuite, corde vibrante et mathématiques. Recherchez dans les documents les informations montrant que la fréquence du son émis par une corde dépend de 3 caractéristiques de la corde. En fait, ici, il faut regarder dans ce document-là. En fait, les 3 caractéristiques, c'est quoi? La première caractéristique, c'est le fait que c'est des diamètres. Donc ça va dépendre du diamètre de la corde. Plus la corde est épaisse, plus ça va changer. La tension, que quand une guitare est déréglée, en fait, ça va changer sa tension. Donc on va jouer sur la tension pour la régler. Le troisième facteur, c'est... Ok, vous avez gagné. Ok, voilà. Si vous avez des questions, vous me posez les questions et je vous donnerai le droit. Le cours, il finira quand on aura fini, je sais pas, à 3 heures, on verra, avant, je sais pas. On verra. Ah non, vous avez plus le droit de parler, pourquoi vous parlez encore? Question de jeu. Ah, attends. Juste, j'enlève les notifications parce que ça me fatigue. Non, mais pourquoi tu parles encore, toi? Tu devrais pas avoir le droit, normalement. Ça, c'est que tu parles. Normalement, tu n'as plus droit. Pourquoi tu as droit, toi? C'est pas normal. Il y a un bug. Bon, bref. Donc, je reprends. Et donc, je reprends les caractéristiques. En fait, les 3 facteurs qui jouent sur la fréquence d'une note, d'une guitare. Le premier facteur, c'est le diamètre de la corde. Deuxième facteur, c'est la tension de la corde. Qu'on la tend plus, on la tend moins. Troisième facteur, c'est la longueur de la corde. Et la longueur de la corde, on peut la faire varier en mettant des doigts à certains endroits sur la corde. D'accord? Vous cassez une corde à la guitare, le mec qui vous vend la corde, il va vous dire quelle corde t'as cassé. Celle-ci, enfin il y en a 6 sur une guitare, donc il va vous choisir la bonne corde. D'accord? Sur une ukulélé, il n'y en a que 4. Donc les 3 facteurs en fait qui jouent, je répète, les 3 facteurs c'est 1. Le diamètre de la corde, 2. La tension de la corde, 3. La longueur de la corde. Donc on a une formule mathématique qui n'est pas à savoir, mais qui est celle-ci. Elle dit que la fréquence, elle dépend bien de la longueur d'onde, de la longueur de la corde. Et on a bien dit que c'était inversement proportionnel. C'est pour ça que c'est 1 sur 2L, L étant la longueur de la corde. Donc on voit que plus elle est grande, plus la fréquence est petite. Et ça dépend aussi de la tension de la corde. Donc c'est une force qu'on va tirer sur la corde, la force avec laquelle on va tirer sur la corde. Et divisé par mu. Mu, c'est la masse volumique, la masse linéique de la corde. C'est-à-dire combien pèse 1 mètre de corde. Et donc on voit que plus tu es grand, plus le son va être aigu, plus la corde va être grosse, plus mu va être grand et du coup plus le son va être grave, etc. Donc on voit que sur les 3 facteurs, on peut jouer sur plein de choses. Ces 3 facteurs-là influent sur la fréquence globale. Encore une fois, ce n'est pas à savoir. Cette formule-là, ne paniquez pas, elle n'est pas à savoir. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Il y en a qui ont des questions, c'est le moment de me poser la question. De me demander la parole. Ici, tu peux y aller. Hein.
Oui, mais du coup, vous aviez dit pour la question 3 que ça dépendait du diamètre de la corde, de la tension et de la longueur. Mais Oui. là, dans le cours, il y a écrit donc du coup la masse linéique. Donc la masse linéique, ça équivaut au diamètre. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, toutes les cordes, elles sont faites en métal, à peu près du même métal. Donc forcément, si le diamètre est plus gros, plus ta corde est lourde. D'accord. Merci. D'autres questions? Ok. Bon, donc vous voyez qu'en fait, sur une corde de guitare, bah, que vous allez acheter une corde, d'ailleurs on le voit bien, je sais pas si on le voit sur la photo, et je peux pas vous montrer avec ma guitare parce que moi elle a une sale gueule, mais si vous regardez sur la photo, la corde qui est tout en haut, en fait elle est beaucoup plus grosse que la corde qui est tout en bas. D'accord? D'ailleurs c'est souvent la petite compète. Et du coup on va pouvoir régler la tension. Et c'est pour ça qu'il faut toujours dérégler un instrument, parce que forcément la tension, enfin le re-régler, par exemple le mien, j'ai pas joué depuis longtemps avec ma guitare, du coup elle est complètement déréglée. Donc pour l'accorder, bah, il faut que j'arrive à régler, jouer sur la tension, parce que je peux pas jouer sur la corde, sur la longueur non plus. Pour régler, je vais jouer sur la tension, pour régler la note normale. On est bon? Et donc on continue, on part de l'activité là. Alors l'activité là, il y a une partie qu'on peut pas faire, une partie qu'on aurait pu faire en TP, mais qu'on fera pas. En fait, là, il vous explique que on peut faire de la musique en soufflant dans des bouteilles. Ça, vous l'avez peut-être déjà vu. Alors du coup, il faut que je cache. Je vous mets la petite vidéo juste pour vous montrer rapidement ce que ça donne. Les gens We qui... played on the bottle shakers. We played on the head racks. We played on the bass drum of destruction. Now, let's introduce you to something brand new. Il y a un The peu- double bottle. Je passe un peu pour qu'on vous entende un petit peu. Voilà. Bon, voilà, donc on va pas regarder 3 heures ça, mais juste pour vous montrer ce qui est intéressant, c'est qu'en fait dans les canettes, si on regarde bien, il y a de l'eau. Et pourquoi il y a de l'eau? Parce qu'en fait, ils vont pouvoir jouer sur la hauteur du liquide. Pourquoi est-ce qu'ils jouent sur la hauteur du liquide? Tout simplement parce qu'en fait, un son, c'est comme un son dans une flûte. Par exemple, vous soufflez sur une bouteille, c'est comme une guitare. En fait, vous avez un trou et un fond. Et du coup, en fait, vous allez avoir un mode fondamental. C'est-à-dire qu'une corde de guitare, elle va être fixée aux deux coins. Et quand vous allez la faire vibrer, elle va vibrer de manière à avoir une fréquence propre, ce qu'on appelle le fondamental. Et ensuite, vous pouvez la faire vibrer de différentes façons, de manière à ce que ça rentre, etc. Et donc, dans une flûte de Pan, par exemple, vous allez souffler dans un tube. Et ce tube, en fait, ce qui fait la note du tube, c'est la longueur du tube. C'est juste ça qu'il faut retenir. Si vous changez la longueur du tube, vous changez la note du tube. D'accord? Alors, la flûte de Pan, par exemple, vous voyez que les fréquences... Alors, je vais vous mettre le petit... Il y a une petite vidéo rapide à vous montrer. Donc, en fait, tout simplement, plus le son va être court, plus la fréquence va être... Alors, c'est comme l'accord de guitare, va être aiguë. D'accord? La fréquence va être grande. Et donc, du coup, ici, le son, en fait, quand on va siffler, c'est exactement ce qu'ils font les mecs dans leur bouteille, ils rajoutent de l'eau pour modifier la longueur du tube. D'accord? Alors, il y a une activité qu'on aurait pu faire en TP, c'était celle-ci, c'était installer une application qui s'appelle Specdroid. Sur Android, il doit exister la même chose sur iPhone, je pense. En fait, quand vous allez jouer de la musique ou faire une note, vous pouvez essayer chez vous, hein, vous installez l'application, vous faites un La sur votre, vous chantez une note ou vous faites avec un instrument de musique, vous allez rendre compte que en fait le truc il va vous faire la même chose que Audacity, il va vous calculer les fondamentales, etc. Et donc là, par exemple, la fondamentale, il voit qu'il y a une fondamentale à 656 Hz. D'accord? Et ensuite, on va voir qu'il y a différentes harmoniques. Qui ne sont pas toutes là d'ailleurs, hein. Je vous rappelle que c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. Mais il peut très bien y avoir de 4 fois, y avoir un 5 fois, etc. Ça dépendra de l'instrument que vous jouez. Donc là, en l'occurrence, par exemple, sur le son, on voit qu'il y a une fondamentale qui est à 656. Pour savoir la note, bah, si vous avez le tableau, par exemple, vous savez que 656, certainement un mi. D'après le tableau là. D'accord? On voit que 656, c'est certainement un mi. Alors moi, je suis complètement nul en musique, donc je peux pas vous dire les fréquences qui correspondent aux notes, et vous n'allez pas les savoir non plus. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une note qui correspond à chaque fréquence. Alors, imaginez un dispositif permettant d'obtenir une colonne d'air correspondant à l'une des notes de la partition de la collégiale avec le matériel à disposition. Bah, si on vous donne comme matériel ça, il suffit tout simplement de prendre le tube à essai et de le remplir plus ou moins avec de l'eau.
et plus va être selon la hauteur d'eau, on va avoir un son différent lorsque vous allez souffler dessus. Exactement comme les mecs qui font de la musique avec leur petite bouteille là. C'est exactement la même chose. D'accord? Alors ce qu'il aurait fallu faire, c'était, on pourra pas le faire, mais en TP, j'aurais pu vous donner des tubes à essai avec de l'eau et essayer de fabriquer le nombre de tubes pour faire toutes les notes du truc là. Et puis vous amuser, essayer de faire la musique. Bon, c'est pas évident parce qu'il faut avoir quand même un peu de rythme, mais bon, ça se fait. Est-ce qu'on a des questions là-dessus ou pas, pour le moment? Bon, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. D'accord? Alors, et donc là, maintenant, on va passer à la suite. Alors là, par contre, on va partir sur le livre scolaire. On va repartir sur le livre scolaire parce que le coup là, il est pas trop mal. On repart sur le livre scolaire. Tac, enseignement scientifique. Manuel numérique. Alors j'espère avoir j'ai demandé le truc premium pour vous envoyer des exos, mais je sais pas si ça va marcher. Alors, tac, on en est donc ici, nombre, etc. Alors, on en revient à notre truc. Donc on a dit, ok, on a vu qu'on peut faire différentes notes de musique grâce à la longueur d'une corde, etc., la longueur du tube lorsque vous soufflez dedans, etc. Maintenant, on sait aussi qu'une note, on l'a vu aussi, c'est lié à sa hauteur, c'est-à-dire est-ce que c'est aigu grave, son intensité, est-ce que c'est fort ou pas fort. Donc là, je vous rappelle qu'on peut le mesurer avec deux façons, soit avec l'intensité sonore en watts par mètre carré ou le niveau d'intensité sonore en décibels, mais les deux sont liés. La durée, donc est-ce qu'on fait durer ou pas le son, et son timbre. Et ça, le timbre, je vous rappelle que pour le visualiser, il faut faire le spectre. Et donc, grâce au spectre, on peut trouver le fondamental, c'est-à-dire la fréquence de la note de base, celle qui est tout en bas, le spectre le plus à gauche, et donc toutes les harmoniques qui vont avec. Et le truc, c'est que, voilà, on s'est dit qu'on fait do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, on retombe sur un do, mais un do qui a une fréquence 2 fois le do du départ. Imaginons qu'on ait une note à 110 Hz. Pour le la, par exemple, le la 1, il est à 110, le la 2, il est à 220, le la 3, il est à 330, et le la 4, il est à 4 fois 110, donc 140. Le truc, c'est que entre 110 et 220 Hz, en fait, il y a d'autres notes. Il y a le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, par exemple. Et donc, il a fallu trouver un moyen de couper cette différence de notes, de fréquences, de manière équitable, qu'on puisse créer des notes. Et c'est ça qu'on appelle une gamme. Donc, le premier à avoir pensé à faire une gamme, c'est Pythagore. Donc, lui, il a dit, OK, il a pris la fréquence, et donc il a pris une corde de guitare, par exemple, et il a vu qu'à 2/3, il obtenait ce qu'on appelait une quinte, avec les 3/4 de la corde, etc. Et donc il arrive à construire toutes les gammes. Toute la gamme. Donc la gamme de Pythagore, en fait, c'est comment vous allez couper les fréquences de manière à ce que les 8 notes rentrent dans l'intervalle entre le Do 1 et le Do 2, par exemple, entre le 1 et le La 2. Alors, première question, on va répondre aux questions. Pour quelle raison la fréquence est le seul paramètre auquel on s'intéresse pour construire une gamme musicale? Tout simplement parce que, est-ce qu'on en a besoin du timbre? On s'en fout. Le seul intérêt, c'est d'avoir le fondamental. Parce que le fondamental, c'est ça qui définit la note. Le fondamental suffit. On n'a pas besoin de savoir le timbre de l'instrument pour que ça marche. Il suffit, et encore moins. Il faut qu'une gamme doit fonctionner pour tous les instruments. D'accord? Pour tous les instruments. Puis on commence à tenir compte de toutes les fréquences harmoniques, on n'a pas fini parce que chaque instrument a des harmoniques différents. Donc on est obligé de partir sur juste le fondamental. Comment Pythagore a-t-il choisi les fréquences qui vont définir les gammes de sa note? Donc Pythagore, ce qu'il a fait, c'est qu'il a coupé en quart, en demi, etc. Il a décomposé les fréquences en quart, etc. En 3/4, cinquième, etc. D'accord? C'est ce qu'il a dit ici. Donc, par exemple, quinte, carte, etc. etc. Donc, ne pas retenir, ce qu'il faut juste que vous reteniez, c'est qu'on peut décomposer toute une série de fréquences en différentes choses. Expliquer qualitativement comment varie la fréquence de la note émise par la vibration d'une corde en fonction de sa longueur d'onde. Donc ça, on l'a déjà vu juste avant. Plus la corde est courte, et plus la fréquence est élevée. D'accord? Pas de questions, pas de questions. Alors, pour information, hein, ça vous le voyez, un ukulélé par exemple, c'est tout petit. Vous avez déjà vu les mecs qui font du ukulélé.
Le ukulélé est plus petit qu'une corde, qu'une guitare, et donc du coup le son est beaucoup plus aigu que sur une guitare. Pareil, les mecs qui font de la contrebasse, etc., c'est l'espèce de gros violon géant là, bah, quand ils grattent la corde, le son est très très grave parce que la corde est très longue, donc ça fait un son très foncé et très grave. Pareil pour une basse, hein. Une basse elle est plus longue qu'une guitare, c'est pour ça qu'une basse, quand les mecs qui font de la basse, bah, le son est plus grave aussi. Donnez l'expression de la fréquence des notes suivantes. Do, Do à l'octave, Sol et Fa émises par des vibrations d'une longueur d'onde L. Alors le Do à l'octave, en fait le Do, si la fréquence du Do, je sais plus si vous la donne. On vous la redonne pas. On vous la redonne pas. Do, en fait, si on prend F1 pour la fréquence de... Si on prend F1 pour le Do à l'octave, il vaut combien? Bah, il vaut, vu que c'est l'harmonique du dessus, c'est 2 fois F1. D'accord? Le Sol, alors là, par contre, pour obtenir le Sol, il faut repartir là. Le Sol, c'est la quinte. Donc le Sol, c'est la quinte, c'est-à-dire qu'il a pris les 2 tiers de la corde. Donc la fréquence, ici, ça va être, on va remplacer L par 2 tiers de L. Et donc en fait, si on fait le rapport, on va se rendre compte qu'on va avoir un 3/2. D'accord? Le Sol, la fréquence est un peu plus élevée parce qu'il diminue la corde. Et donc c'est 3/2 fois F1. Alors je répète pourquoi 3/2, parce qu'il a coupé la quinte aux 2 tiers. Et la quinte, je vous rappelle que c'est le Sol. Donc comme il a coupé la corde aux 2 tiers, alors si vous voulez, on va repartir. Comment je peux faire ça? Faire un paint. Si je prends ici, je veux prendre la fréquence. Donc on prend la forme générale, pardon. F égale 1 sur 2L fois racine de tralala. On s'en fout parce que ça va pas changer. Ça, si c'est F1. On vous dit la fréquence du Sol, c'est 1 sur 2, et sauf que c'est pas L, c'est 2 tiers de L. Racine de X. Donc si je fais le rapport entre les deux, si je fais F2 sur F1, j'obtiens tout ça, ça se simplifie, je vais le mettre en rouge. Ça s'enlève. Le 2 là s'enlève. Et du coup, les L s'enlèvent aussi. Il nous reste finalement, si je le remets en noir, 1 sur 2 tiers. Et donc du coup, on en déduit que F2 est égal à 3/2 de F1. Ok? Donc c'est ce qu'il vous demande ici. Et pour le Fa, du coup, c'est le même raisonnement. Le Fa, on vous dit que c'est la quarte. Écarté, je ne sais plus comment on dit. Et avec les 3 quarts. Donc si c'est les 3 quarts la quartée, bah, tout simplement, ça va être le Fa, ça va être 4 tiers de F1. Et du coup, bon, il vous demande ici de calculer l'intervalle. L'intervalle entre le Do et le Do à l'octave, c'est 2. Pour le Do et le Do à l'octave. Entre le Do et le Sol, on l'a dit, c'est 3/2. D'accord? Et le Fa, c'est 4 tiers. Et donc, commenter ces résultats, bah, je pense qu'il faut juste dire, c'est que on voit qu'on découpe à chaque fois en fonction de la hauteur de la corde. Si la corde elle est à 3 quarts, ça nous fera une différence de 4 tiers. Si la corde elle est à 2 tiers, ça nous fera une différence de 3/2 entre les intervalles, pour les intervalles. Jusqu'à là, ça va, normalement. Bon, c'est un peu complexe, hein, mais vous n'avez pas de gros calculs à faire comme ça, normalement. Il y en a qui ont des questions. Vas-y. Je t'écoute. Oui, non, pas de questions. Pas de questions, personne? Oui, vas-y, je t'écoute. Ou je te lis. On te lit. Ah, c'est juste pour dire coucou? Non, c'est bon? Bon. Lucie, vas-y, tu peux y aller. Mais j'ai pas compris ce que c'était le rapport de fréquence là. Enfin, Alors, je vais j'ai l'expliquer. du mal à l'histoire des quintes et des octaves. Alors, en fait, le truc, c'est que
Pythagore, il s'est dit, quand on... Attends, je leur donne les paroles. Je donne la parole à ceux qui la demandent, et puis après, je te réponds. Alors, je disais, en fait, Pythagore, il s'est dit, ok, le truc, c'est que... zut, il est là. Si on prend une corde, d'accord? On prend une corde. Il s'est dit, moi, je voudrais créer des notes. Il voudrait en fait entre deux do, parce qu'en fait le do, il y a le do un do à une certaine fréquence et le do à l'octave au-dessus, il a 2 fois cette fréquence. Donc si tu veux créer toute une gamme de notes, le ré, mi, fa, sol, la, si, bah cette gamme, faut découper cette différence de fréquence en morceaux. D'accord? Et vu que alors comment je peux vous expliquer ça? C'est pas évident, hein, parce que ça limite c'est de la musique, hein. Exemple, ici j'ai le do qui a 100. Ou je sais pas, j'ai une note qui a 100 Hz. Ça n'existe pas, mais on s'en fout. D'accord? Le truc, j'ai son do à l'octave au-dessus, elle a 200 Hz, deux fois F1. Si F1, il a 100 Hz, F2, il va être à 2 fois F1. Parce que c'est l'octave au-dessus. Le truc, c'est que Pythagore s'est dit, ouais, mais moi, je voudrais découper ce truc en morceaux identiques, de manière à ce que je puisse créer une gamme. Par exemple, là, si j'ai un do, là, j'aurai un ré, etc. etc., etc. Et donc, il s'est dit, je vais commencer par couper ma corde en 3/4, puis en cinquième, etc. Pour créer ce qu'on appelle des quintes, des quartes, etc. Il a nommé les notes comme ça. Vous voyez? Lucie, ça va ou pas? Oui, c'est bon, j'ai compris, je viens de comprendre. C'est bon? Du coup, bah, Et si du tu veux coup, comme comparer les fréquences. En fait, le truc, c'est qu'on tendance à se dire, bah, pourquoi il a pas juste, par exemple, il y avait 100 et 200, pourquoi il a pas dit on coupe tous les 20? Ça aurait pu se faire. Sauf que parce que le c'est problème, pas c'est dans que les harmoniques. ah oui, c'est Enfin, c'est ça. pas En fait, c'est que si tu prends un autre instrument de musique, par exemple une basse, ben il y a plus un écart de 100, il y a peut-être un écart de 1000 entre les deux. Il y a peut-être 2 octaves, 3 octaves. Sur un piano, il y a 2 octaves et demi, je crois. C'est-à-dire que vous pouvez représenter le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do de l'octave au-dessus et encore une partie. Et donc on voit que forcément les fréquences sont de plus en plus grandes, donc on peut pas prendre un écart précis de 50 Hz. Ça marcherait pas. Il faut prendre un écart de pourcentage de la gamme. Et c'est pour ça qu'on coupe en cinquième, en trucs comme ça. D'accord, oui. C'est bon, Bon, je viens c'est de pas comprendre. évident, c'est de la musique et je sais pas si j'explique trop bien, mais à ce niveau-là, c'est de la musique, quoi. Est-ce qu'il y en a qui parlent là? Oui, on va finir dans 5 minutes, j'avance un tout petit peu. Alors, donc ça, c'est le truc de Pythagore. D'accord? Le truc, c'est que, en fait, si on regarde sa gamme de ça, c'est la gamme telle que Pythagore il l'a définie. Sauf que lorsqu'on regarde ça, en fait, on voit qu'en découpant son truc, il y a un problème. Alors, on en reparlera après. On va pas faire ça, ça je vous laisserai regarder pour la prochaine fois. Zut, elle est où la quinte du loup? Ah, zut, je me suis trompé d'activité, pardon. Ah. En fait, on s'est rendu compte que concernant les gammes de Pythagore, le problème c'est qu'en arrivant avec des cinquièmes, etc., en fait, on retombe pas tout à fait identiquement sur le do. C'est-à-dire que quand on fait son truc, on fait do, enfin, on parle là, do, sol, ré, la, mi, il définit toutes les fréquences. Donc, quand il est à la gamme au-dessus, quand il a fait le mi, octave au-dessus, il retombe pas sur le do. Il y a un petit écart. Et du coup, on voit que quand on fait la gamme de Pythagore, en fait, il y a un décalage qui est toujours là, de l'ordre de 3 Hz. C'est pas violent, hein. Mais du coup, la note n'est pas tout à fait la même. Entre le mi et le do, il n'y a pas un écart exact, il y a un écart un petit peu plus léger. Donc, il a voulu inventer un autre truc, une autre gamme. Et là, c'est Bach qui l'a inventé, qui s'appelle la gamme tempérée. Il l'a découpé en fait en 12e, en racine de 12e. Et du coup, en fait, en découpant le truc comme ça à chaque fois, on arrive pile sur 2F. Voilà, on arrive sur un truc un peu plus compliqué. Je vous demanderai de regarder ça pour la prochaine fois, je pense. Donc l'activité 2 ou 3. Non, les gammes, faut pas les connaître, faut juste comprendre. C'est de la musique, hein, je suis désolé pour le truc, mais c'est clairement de la musique. Il faut juste comprendre qu'en gros, bah, une gamme, c'est quoi? Là, c'est lorsqu'on peut séparer, on peut découper un intervalle de notes, deux notes qui se suivent, parce que c'est comme ça, c'est dans le programme. Deux notes, on peut les découper en morceaux. D'accord? Et il faut que ce soit des morceaux, si possible, identiques. Donc, bon, terminé. Le cours s'arrêtera là. La science, bah, c'est de la science, c'est des fréquences, on divise des fréquences, etc. Donc, pour la prochaine fois, je vous envoie le boulot.
Julie, est-ce que tu as la parole ou pas? Je sais plus. Attends, je te la donne. Julie, je t'écoute. Tu peux parler, Julie, si tu veux. Non. Bon, bah, elle a un problème de connexion, Julie. Donc, on en reparlera des gammes. D'accord? Julie, on en reparlera des gammes, pas de souci. Là, je voulais juste faire une petite intro. Je vous laisse regarder ça à tête reposée. Je vais essayer de vous trouver une vidéo ou deux qui explique ça de manière un peu mieux que moi, parce que moi, je suis pas un grand musicien du tout. D'accord? Vlad, c'est bon, tu peux parler, hein. Mohamed, je te donne la parole. Donc, du coup, je disais, vous avez un contrôle sous forme de QCM qui va être disponible d'ici une demi-heure, une heure, là, même peut-être moins. Vous avez 3 jours pour le faire. Une fois qu'il est validé, c'est foutu. Vous ne pouvez plus le modifier. Chef, Oui. c'était le cours de mandarin ou de physique là? Le cours de quoi? De mandarin ou de physique? Comme tu veux, ça dépend pour qui. C'était cool, chef. Donc, le truc, c'est d'arriver C'était à... un bon cours. C'était chouette. Il faut juste comprendre, en fait, c'est bon. Il faut juste Merci, comprendre, chef. c'est que les fréquences, on peut les faire modifier en jouant sur la longueur Merci de la pour corde, ce cours, sur la chef. position de la corde. Voilà, ça c'est fait. Alors, donc je disais, vous pouvez modifier la longueur d'une corde, etc. Et donc modifier sa fréquence. Ensuite, vous pouvez savoir qu'il existe des notes de musique qui vont de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, etc. Et donc entre deux Do, il y a un écart. Alors Julie, oui, n'hésitez pas sur Facebook à venir me parler. Et de toute façon, la vidéo, je vous la donne, je vous l'envoie là. D'accord? Je vous envoie la vidéo dans les 5 minutes qui arrivent. Là. Je l'encode et puis je vous l'envoie. Oui, Amel. Attends, je te donne la parole. Vas-y. Écoute. Alors, Zélie, qui veut parler? Zélie, on t'écoute. Est-ce que vous faites la correction des activités sur Moodle comme la semaine dernière? Je vais essayer, ouais, mais de toute façon, je vous mets la vidéo là. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, tout est enregistré. Super, merci. Donc là, il y a la vidéo avec le son, tout sera enregistré, donc vous avez tout en ligne. Il n'y a aucun souci. Ok, merci. Voilà. Bon, bah, je vous envoie ça dans la journée. Donc, je vous rappelle, pour tout le monde, vous avez un DS à faire, un contrôle à faire. Je considère que tout le monde a la capacité de le faire d'ici mardi. Il faut pas déconner, on est vendredi après-midi, ça vous laisse 3 jours entiers pour le faire. Et le truc, il dure maximum une demi-heure, même pas. En 10 minutes, c'est fait. Hein. Donc, prenez une calculatrice, ça dure une demi-heure, vous n'avez pas le droit de revenir en arrière, par exemple. Alors, ceux qui veulent parler, là. Oui, allez-y. Oui, non, des paroles, personne ne veut parler. Question? Oui. Pourquoi c'est tout le temps moi que vous coupez le micro? Moi je fais rien moi. Chef, C'était arrêtez cool, de chef. déconner, chef. Bon, allez, c'est bon, je vous laisse là-dessus. Allez, donc, Bon, allez, Au revoir, si bisous, vous avez chef. toujours des questions, Bisous, n'hésitez pas à me chef. contacter sur Facebook ou m'envoyer un mail sur, on s'appelle, Oh, chef, calmez-vous. sur Moodle La bise. ou sur La bise. Calmez-vous, chef. Et Lina, Ouais. tu m'entends? Quoi? Lina, elle est là. Je n'entends rien du tout. Ça va, monsieur? Ça va, ça va. Et ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, monsieur. Bah oui, bien, on n'est pas prêt de se revoir. Hein. Ah bah oui. Donc, je pense la semaine prochaine. De quoi? Moi, j'aimais bien vos cours. Hein? Dis quoi? J'ai dit, moi, j'aimais bien vos cours. Oui, bah c'est pas fini, hein, il y en aura encore, t'inquiète pas. Enfin, je sais pas, d'ici la rentrée, on fera peut-être. Bon, je sais pas comment on va se débrouiller, on verra, ça dépend combien de temps ça dure, etc. Pour le moment, on continue à avancer. De toute façon, vous avez tous les cours, vous avez toutes les activités. Moi, je vous transmets la vidéo du truc d'aujourd'hui, comme ça, vous avez tout, même ceux qui n'ont pas eu. Oui, on va faire plusieurs groupes en Julie, parce que là, c'est plus faisable.
On peut essayer, On voir peut tous choisir ensemble, nos on fera 2 groupes. On fera 2 séances, je sais pas, je vous donnerai les dates, je vais vous envoyer ça sur le NT. Je pense la semaine prochaine à 2 heures, et puis peut-être une après à 3 heures, je sais pas, on verra. Ok, bon, on s'arrête là-dessus. Ceux qui ont des questions, vous me contactez en message privé via Facebook ou via le NT. Moi, je vous envoie tout de suite le lien de la vidéo là, et comme ça, on est tranquille. OP. Hop. Et à bientôt. Au revoir.